Ce qu'on visite dès le début en arrivant, c'est la basilique de Notre-Dame de la Guadeloupe. C'est un peu comme notre oratoire Saint-Joseph. Il y a une vieille basilique, puis d'autres basiliques neuves à côté. La température est un peu décevante. Il fait à peu près 20 degrés, puis c'est nuageux, mais même il tombe des gouttes de pluie de temps en temps. La vieille basilique, c'est vieux et croche et on peut même pas visiter l'intérieur parce qu'il y a toujours des messes. Les Mexicains sont pas mal plus pieux que nous autres. On voit que Jean-Paul II est venu faire son tour ici. À côté, il y a la basilique récente. C'est grand, là. Ça a été fini en 76. Ça peut contenir 10 000 personnes. Et c'est ça, il y a beaucoup d'animation. Ça rentre, ça sort sans arrêt, là. Tout le culte ici vient de cette image là, qui représente une vierge qui aurait apparu à un Indien en 1350, en 1331, je pense. Ça, c'est l'intérieur de la très grande église récente, là, comme de tantôt, il peut rentrer 10 000 personnes. Les gens semblent pas mal fervents. Il y en a qui sont à genoux direct sur le plan. Il y en a qui semblent venir juste pour les. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, qui viennent pour les mariages, je pense. Bon, là, c'est l'heure d'aller s'acheter de l'eau, il paraît. Le- il paraît que c'est moins cher à la pharmacie. Je pense que la pancarte de la pharmacie est aussi croche que l'église. Notre hôtel était au plein centre-ville de Mexico. Fait que après souper, il y avait beaucoup de bruit dans la rue. Je suis allé voir. Daniel, elle était fatiguée à rester à la maison. C'était une fête pour le Nouvel An chinois. C'était très difficile de marcher dans les rues tellement il y avait de monde. C'était très bruyant, les discos, les pétards. Il y avait aussi des feux d'artifice en pleine rue. L'ambiance était plutôt familiale, donc même si j'étais tout seul, là, puis avec plein de monde, c'était pas épeurant. C'était plutôt comme notre Saint-Jean-Baptiste. Dimanche matin, c'est beaucoup plus tranquille. On s'en va au musée d'archéologie, mais on est arrêté un peu avant parce qu'il y a comme un marathon, une course, en tout cas. Le musée d'anthropologie il est dans un grand parc là, qui est comme c'est l'équivalent du lieu central parc à eux autres. euh, avec des petits lacs, puis des pédalos.
c'est le matin, donc c'est ultra tranquille. Il n'y a pas personne à part que nous autres dans le parc, ou quelques joggers, mais très peu. La température est très agréable. Là. À l'ombre, c'est un petit peu frais. Là. On a nos petits windbreakers, mais au soleil, on est déjà très bien. Puis, juste l'autre bord de la rue, on est rendu au Musée national d'anthropologie. Le musée est très grand et très complet. Je pense qu'on peut faire 5 km, on marche tout. Là. Il y a deux, trois salles pour chaque peuple du Mexique qu'il y avait. Là. C'est des peuples précolombiens, mettons. Ça, c'est un gros parapluie, un gros totem en bronze avec toutes sortes de symboliques qu'on peut essayer de comprendre. À l'intérieur, on part de loin, on commence à peu près à la préhistoire. Ça aide beaucoup d'avoir un guide, parce que sinon, il y a beaucoup de symboliques qu'on ne comprendrait pas. Des autres qui font l'élevage des animaux. Vous connaissez l'animal? D'accord. Dans le territoire mexicain, l'animal de l'Inde, le nôtre, c'est Estefan. C'est si important comme le serpent, le jaguar ou l'aigle. Parce que ça représente une divinité. D'accord. Aujourd'hui, on les prend par les 24 décembre, c'est ça? On les mange, presque tout le monde y mange. Ça, c'est la reproduction grandeur nature de la base d'un temple. On devrait avoir demain à Teotihuacan. C'est tous des noms un peu bizarres comme ça à dire. Des fois, même aujourd'hui, sur les livres, si on va lire, je ne sais pas quel archéologue, il y avait certaines fresques qui étaient vraiment très travaillées. Dans le territoire mexicain, il a la dualité. Ça, c'est un très gros calendrier aztèque qu'ils ont trouvé en creusant le métro. Ça pèse 24 tonnes, la bière. C'est avec ça que ça a l'air que quand on comprend tout ça, on sait que la fin du monde va être en 2012. Ici, c'est la maquette du centre-ville de la ville de Mexico au temps des Aztèques, là, quand les Espagnols sont arrivés. C'était Mexico, il y avait une petite île pour le centre-ville, mais tout le reste, là, c'était un lac. Donc, Mexico est bâti sur un lac asséché. C'est pour ça que je pense qu'ils ont des problèmes de fondation dans temps en temps. Pour le dîner, on va à Xochimilco. C'est comme un quartier. On est encore dans Mexico, mais c'est assez piteux, là. C'est un canal avec un paquet de barques comme ça qu'on va manger dessus. C'est très touristique et c'est très bordélique. Il y a 400-500 barques. C'est un petit canal qui a 10 mètres de large par à peu près 1 km de long. Mais quand on réussit à décoller, c'est plutôt agréable. Il y a des barques de mariachi qui viennent s'accoter pour nous proposer des chansons. Il y a plein de vendeurs ici. Ah oui, puis la ville était couverte de sable. C'est juste dans cette on garde
les plantes, hey, Lily, on achète des plantes. Mais oui, c'est Ça ramène bien dans l'avion. Hey, on ramène ça. Ça ramène bien dans l'avion. C'est beau, hein, la barque pleine de plantes. Hey, la gang! Hey, tout le monde, tout le monde! Madame Farmer? Ah! On est une partie, on va aller à l'autre bout. La chanson, là. Ça, c'est notre pousseux. Il va quand même prendre du gras parce qu'on était une douzaine au moins par bac. C'est plus gros qu'une gondole. Sur les rives, c'est bizarre. Il y a des bouts que c'est des restaurants, puis il y a d'autres bouts qu'on se croirait en pleine campagne. C'est des vaches, puis des chiens. Je sais pas, mais si vous avez une marque. Hey, lui, il nous l'a donné assez. Après le dîner, on revient en plein cœur du Mexico, sur la grande place centrale qui appelle le Zodico. C'est comme partout, c'est là que les originaux vont faire le promenade pour se faire remarquer. Ici, on est à l'intérieur de la cour du Palais national. C'est comme leur parlement. C'est plutôt reconnu pour les fresques qu'il y a sur les murs. Mais devant les plus célèbres là, de Diego Rivera, il y a tellement de monde qu'on n'a même pas pu filmer. Sur la place centrale, il y a aussi, bien entendu, la cathédrale. Puis ça, c'est pas la cathédrale, c'est comme une autre église à côté, un annexe. C'est ultra chargé, mettons, c'est ultra décoré. À l'intérieur, c'était assez décevant. On a passé vite, il y avait encore une messe, puis donc on n'a presque rien vu. Après ça, on a repris l'autobus. On avait changé de guide. On a repris l'autobus. On est parti vers Teotihuacan. On va voir les pyramides en passant par les banlieues pas mal bidonvilles de Mexico. Nous avons la réputation toujours d'être assises à côté d'un cactus, à côté d'une bouteille de tequila et avec un chapeau. Ce matin, on est à Teotihuacan. On est arrivé très tôt, c'est même pas encore ouvert. Notre hôtel était tout juste à côté. C'est à peu près à 50 km de Mexico. Nous voici devant la pyramide du Soleil, 225 mètres de côté, 65 mètres de haut. On va essayer de monter ça. Je pense que c'est 242 marches. En plus, on a le soleil d'en face, ça porte bien son nom. Ça paraît pas vraiment ici, mais les marches sont très inégales. Au moins, il y a des petits paliers pour prendre notre souffle. Mon œil! OK, ça va en perdre au moins. L'autre pyramide, c'est la pyramide de la Lune, elle était un peu plus petite. Lâche pas, Daniel, on arrive. Ici, entre l'an 300 et 600, il y avait une ville de 200 000 habitants qui s'étendait sur 20 km². C'était, mettons, à la même époque, c'était beaucoup plus gros que Rome. La civilisation qu'il y avait ici est disparue vers l'an 700. Puis quand les Aztèques sont arrivés, ça c'était à peu près en 1300, ben, ils venaient visiter ça, puis c'était déjà des ruines pour eux autres aussi. Tout le monde ne vient pas visiter en autobus.
Il y en a qui ont des moyens un peu plus originaux. Donc il y avait des gens toujours qui faisaient ça. Ici, on peut voir comment les murs et les colonnes de leur palais étaient faits. Et les Sotomis, ou les Mixtèques, ou les gens qui habitaient là, parce qu'ils avaient des boucliers faits un peu de jaguar, donc ils se protégeaient avec ça. Mais pour les canons, la représentation Il y a même quelques peintures originales. C'est-à-dire qu'ici, ils avaient la connaissance, c'était un palais dédié peut-être pour certaines constellations ou pour certains gens qui connaissaient l'astrologie. C'est beau. Même pour la peinture, je pense qu'il est peindre avec Ici, on a eu une démonstration de Mais pas peinture. pas tous, parce que c'était Lui, pas possible. il a peinturé ça en rouge, là, juste avec les coquilles qui sont sur Mais regardez, le cactus. il le mettait, voilà, ça c'est le chardon que je vous disais Ça tout fait à un peu l'heure. spécial. Là. On pense pas qu'il va sortir la peinture rouge de tout ça. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Le puma fait comme ça. Et pour fixer, chardon. Regarde, il est comme salé. Ouais. Ah oui, c'est charmant. La compagnie Sico Ça tâche pas du tout, hein? C'est ça, avec un paquet de cochenille. C'est comme Donc, mon ami, On nous montre aussi qu'il réussissait à se faire du papier avec l'intérieur d'une espèce de cactus, je pense que c'est de la garde. Celui-là, messieurs, dames, c'est la partie plus importante des cartes de la garde. De les feuilles, je vais montrer les premiers papiers que les Aztèques utilisaient pour l'écrire comme une espèce de parchemin. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le musée d'anthropologie histoire au Mexique. Je ne sais pas si vous... Le nom de le patriarche s'appelle Amatl. C'est pas l'amate. Et l'amate, c'est de l'écorce de l'arbre, oui. Voyez. Là, c'est le premier papier que les Aztèques utilisaient par les Il y a une feuille, il y a un... Le monsieur il nous montre aussi toutes les roches qui servent pour faire les différentes parties de masque. On a aussi un morceau de turquoise, oui. Là, c'est la turquoise. Je vais vous montrer aussi les bijoux en argent, oui. On a de belles choses, colliers, bracelets, avec l'incrustation de pierres semi-précieuses. Là, c'est de l'agate, oui. Là, c'est l'agate. On a notre couleur d'agate, l'agate rouge. Là, c'est de la florine, c'est un quartz naturel aussi, vous voyez. C'est la florine. La pierre de lapis lazuli. Ils sont mouillés, ils sont bien dedans. Là, c'est de lapis lazuli. C'est de lapis lazuli. On a aussi la pierre de l'œil de tigre. Vous voyez. Là, c'est de la pierre de l'œil de tigre. C'est une espèce de bois particulier. Oui. Et on a aussi un morceau de jade. Le jade, on trouve aussi dans l'état de Chiapas. Oui. Là, c'est du jade. Oui. Mais je vais vous montrer, messieurs, dames. Aussi les champs de chaque pierre. La pilasse, les pouvoirs de tous les pierres. Et ça, c'est les masques qu'ils nous vendent. Ils sont beaux, pesants, mais malheureusement très chers. Durant le dîner, on a eu droit au spectacle des mariachis. Et la danse indienne du jaguar. Ici, on est dans une région de haut plateau là, où c'est très sec, c'est plein de cactus. Ils en font même la culture. Puis on s'en va plus vers une région de montagne.
le climat et la végétation changent rapidement. Là, ça devient humide et il y a des sapinages plutôt que des cactus. Les villages qu'on rencontre sont vraiment pauvres. Ça fait penser à nos Indiens de la Manoane. Après 4-5 heures de route, on arrive à Paplinka. Ça, c'est la pancarte de notre hôtel qui est à peu près la seule qui peut accepter des groupes, je pense. Puis ça reste assez rustique, disons. C'est une ville qui n'est pas très touristique. C'est vraiment plus des Mexicains que des touristes. Il y a quand même un beau petit centre-ville, pas mal animé. Bon, on est devant la petite église du village. À l'intérieur, il y a encore une messe, comme tout le temps dans les églises mexicaines. À l'avant, il y a un gros poteau, là. C'est pour les spectacles de voladores qu'on devrait voir demain. Ça, c'est justement une statue, une grosse statue qui représente un de ces Mexicains-là qui donne le spectacle. Nous voici sur le site archéologique de El Tajin. Ici, à El Tajin, la particularité, c'est que c'est des pyramides avec comme des niches. Celle-là, il y a 365 niches, donc une pour chaque jour. On ne sait pas trop à quoi ça servait. C'était sûrement relié, le fait que ce soit le même nombre que le nombre de jours, il y a sûrement un rapport, mais on ne sait pas trop pourquoi. Dans le sacrifice. Regardez, mais c'est une autre manière de sacrifier. Ouais, mais pas ici, pas de la gauche, mais ici, il prend le cœur, non? ta poitrine. Comme ça, il y avait une pierre de sacrifice. Oui, qui le tenait. Il y en avait, je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez vu le film Apocalypse? Oui. Et après, il tournait pour pouvoir ouvrir la cage thoracique. Et après, il mettait la main, il arrachait le cœur palpitant comme ça. Pour le faire Dieu. Il ne faut pas voir ça avec nos yeux parce qu'on ne va pas voir. Il faut se transporter à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était les choses plus précieuses. Quelles étaient les choses plus précieuses que nous pouvons dire? Mais parfois là-bas, Alberto nous fait maintenant un petit coup de jeu de balle. Jusqu'à 3 kilos. Fait en caoutchouc. En caoutchouc. Ah oui. Imaginez. En caoutchouc. Oui, en caoutchouc. Oui. C'est pas caoutchouc? Oui, caoutchouc. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est environ qui, voilà. Bravo, Alberto. Il y avait des équipes d'un côté et de l'autre équipe. Mais plutôt qu'un jeu, c'était un rituel. Donc, ils pouvaient se disputer la vie même. Des femmes, des maisons, des fortunes, des ranchs, des terres. Tout se pouvait se disputer avec ça. Ah, c'était comme les duels, alors. Il y avait des problèmes de gambling à l'époque. Dans la région, c'est des Indiens Totomac. Il reste quelques descendants. Ils sont vraiment pas grands. Alberto, là, qui est notre guide, mesure à peu près 5 pieds et 4. Ça fait que les madames à côté sont vraiment très petites. Bon, c'est l'heure du spectacle des voladores.
Ils ont un beau costume coloré, avec un beau petit chapeau bien attaché pour pas qu'il tombe. Bon, il y en a 5 qui sont montés en haut, se sont attachés. Le poteau, il est pas mal haut. Je pense qu'il dit que c'est à peu près 100 pieds de haut. C'est le plus vieux qui monte debout sur une petite planche dans le milieu. Il est planté là en plein soleil. Il fait même une petite stepette à tous les points cardinaux. Et là, il y en a 4 qui se pitchent en bas, la tête en bas. Ils sont supposés tourner comme ça 13 tours chaque, donc 13 fois 4, 52 pour les 52 semaines de l'année. C'est facile. Bon, le midi, on a dîné comme dans une table champagne. Je filme un peu nos petits amis les oiseaux en attendant de rembarquer dans l'autobus. On est venu au niveau de la mer, près de Veracruz. Là, il y a même des plantations de bananiers. C'est très vert. Les carottes, c'est les musiciens traditionnels de l'état de Veracruz. Donc, ouais, ils vont venir à l'hôtel. Je sais pas si... Alena, voilà, Alena et avec aux États-Unis et Canada. Le Mexique. Le Mexique devait commencer à améliorer ces états de champs, la qualité les gens. Là, on est à l'entrée de Veracruz, ça c'est la banlieue, les maisons de banlieue en rangée. Donc on a la pression et on a la... Ce qui est particulier, c'est ça, ils ont tout comme un réservoir en haut pour chauffer l'eau sur le toit, qui est chauffé par le soleil. Et
préparer Il y avait une ça même à solution Mexico. pour la demande de maisons, la demande d'habitation de tous ces gens qui s'installent dans la périphérie de grandes villes. À Veracruz, il y a un classique pour aller, supposément pour aller boire un café au lait au restaurant La Perruquia. Les terrasses de Veracruz, à cette heure-ci, c'est encore désert. Veracruz, si c'est bien rénové, mais c'est une très vieille ville, ça date de 1519. C'est la plus vieille ville du Mexique, c'est ici que Cortés est arrivé. De Veracruz, et c'est une place très animée, on voit maintenant que c'est mardi, et c'est l'orchestre. Voilà, c'est un peu... Pardon? Oui, c'est la place du Zocalo de Veracruz. Au souper, spectacle folklorique. Daniel a gagné une poupée qui est habillée pareil comme la Madame Danseuse. Il y en a un qui a un bizarre d'instrument, c'était un peu comme une harpe. Ils nous font des chansons un peu plus populaires pour qu'on participe. Alberto joue un peu au Mexicain séducteur. Notre hôtel à Veracruz. L'hôtel était sur la mer, mais notre chambre regardait par en arrière. On est allé dîner au petit village de Tiocotalpan. Ça, je ne sais pas où je peux aller, mais ça fait même grec, je trouve. Ça, ben oui. C'est le bleu et le blanc, là, d'habitude. Voilà. C'est un petit village avec des maisons bien colorées, puis une belle petite place avec 2 églises. C'est propre, contrairement à ailleurs. Et ici, on visite une fabrique de cigares, des cigares faits à la main. Bourron aussi.
Bon, ici, on est sur le site de Bellechouk qui ont servi lors du tournage de film Apocalypto. On l'appelle plus de leur nom, c'est un nom compliqué. On est vraiment dans un paysage de jungle. Et maintenant, un petit coup des chutes, vue d'en bas. Bon, ici on est auprès du lac Katamako, c'est un beau grand lac. On est supposé d'aller faire une excursion en bateau pour voir une île qui est pleine de singes. Et ça, c'est les bateaux. Bon, ça a l'air que ça ne marchera pas. L'eau est trop... Ben, pas l'eau est trop haute, mais l'eau est haute ici, mais je pense que c'est parce qu'il y a de l'orage dans l'air. On entend comme gronder un peu au loin. Le lac est très grand, fait que si on est rendu loin, ça a l'air que c'est dangereux. Ils viennent juste de sortir. Ça, c'est probablement noter la macaque qu'on n'ira pas. Ben, peut-être même pas. C'est peut-être même pas ça. Là, je filme du perron de ma chambre. On est à un très bel hôtel. C'est ici que Mel Gibson et sa gang restaient durant le tournage du film. Ils sont bien contents de nous dire ça. Oh. L'eau va baisser. En fin de compte, il n'y a jamais eu d'orage, mais en tout cas pas sur notre tête. Mais c'est vrai que c'était un temps orageux, donc je pense qu'il y avait peut-être raison de nous empêcher d'aller faire notre petit tour de bateau. Bon, là, c'est notre hôtel à Palenque maintenant. Ça, c'est dans les jardins, il y a d'immenses arbres. On est parti ce matin très tôt, vers 6 heures, il faisait même déjà noir, puis on n'a même pas déjeuné, ils nous ont juste fourni une boîte à lunch. Ici, là, c'est la grosse misère. Maintenant, on est sur le site archéologique de Palenque. Ici, on peut visiter un peu à l'intérieur, mais pas dans les endroits les plus intéressants. Où on va, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est le sarcophage. Ça, c'est la chambre vide. Ils ne veulent pas qu'on y aille plus loin parce qu'il y a juste un peu d'eau. Vous voyez pourquoi c'est la croix. Le premier chrétien qui voit cette représentation,
immédiatement le compare à la croix chrétienne. Hein, donc rappelez-vous qu'ici ça a une autre symbologie, mais associé à la direction du nord, c'est là où se fait la On a visité avec une Française qui, comme guide, qui parlait vite puis qui allait vite. Elle avait de l'air pressée. Pour moi, il y avait une autre gang pas longtemps après nous autres. c'est que le seul accès de la Il reste quelques dessins assez bien conservés. Ici, c'est un site Maya. On voit bien d'après leur profil que c'est des Mayas, c'est facile à voir. Les Mayas, ils avaient bien choisi leur site parce qu'ils passent 3 ruisseaux comme ça, je pense. C'est ça dans la ville. Puis c'est pas si courant que ça dans cette région-là. Un petit pont branlant. Oups. Ça fait vraiment beau ça, avec les cascades, là. On voit aussi que l'eau est très claire. Et rafraîchissant aussi, parce que par rapport à tantôt, quand on était au soleil, il faisait quand même très chaud. Ici, on est super bien. Si on creuse un peu, là, il y a des ruines encore partout entourées dans la zone. Bon, aujourd'hui, c'est une journée d'autobus. Donc, on s'arrête quand même de temps en temps. Ça, c'est une petite halte routière. On réalise que les critères de salubrité ne sont pas exactement les mêmes que nous autres. Ça, c'est la machine à laver. Ici, c'est une halte involontaire. On s'est fait arrêter par l'armée, puis on se fait fouiller à peu près la moitié qui se font fouiller le bagage. Nous autres, on y a échappé. On a été chanceux. On en profite pour essayer d'aller aux toilettes, mais c'est dans le très rudimentaire. On se met un peu dans le coin, puis en plus, il faut payer. On arrive enfin à Mérida. Là, on visite le palais national. C'est comme l'édifice du gouvernement parce que c'est la capitale d'un des États. On est toujours sous bonne garde. Ici aussi, c'est comme la mode, eux autres ont des fresques un peu partout sur les murs du Parlement. À l'extérieur, sur la place centrale, c'est encore des militaires pour saluer au drapeau. Bien entendu, il y a toujours sur la place centrale une grosse cathédrale, ici avec un immense crucifix, un peu comme il y avait au séminaire de Bienne. Mais là, c'est pas une messe ordinaire, c'est un mariage qui en vient. Mais la mariée est encore, les demoiselles d'honneur sont allées. Dans la ville, il y a des choses qu'on peut amuser de voir beaucoup. Ici, il y a un serreur de souliers, puis
Il a vraiment travaillé longtemps, il va avoir passé 15 minutes après le même. On entend toujours les oiseaux derrière, c'est à toutes les villes, dans les parcs, il y a des rassemblements d'oiseaux à l'heure. Autre curiosité un peu plus pharmaceutique, les autres qui vont prendre une mascotte, le bonhomme qui fait l'annonce des médicaments similaires, c'est-à-dire les génériques. Ce soir, souper en plein air avec encore un spectacle folklorique. On va pas en arrière, mais je te vois bien. Il y en a même qui essayent d'imiter notre Édouard Baudry. On a aussi un bon show de flambée. Ce soir, le groupe était un peu plus joyeux parce qu'avec le voyage à bateau qui avait été cancellé, on a pris l'argent pour se payer un paquet de bouteilles de vin. Puis il y en a qui ont fait quelques calchottes de tequila. Puis Alberto laisse pas sa place. Et voici notre hôtel de Mérida. C'était vraiment très bien. Je vais chercher encore ici. À l'intérieur, le bar et la piscine à côté qui fait vraiment pas mal. Et maintenant, la vue du palier de notre chambre. Ce matin, ça fait plaisir un peu au magasineux, donc on s'en va au bazar, au marché municipal. C'est vraiment bordélique là-dedans, mais il y a un peu de tout. C'est vraiment pas nous autres de ce qu'on préfère. Pour le dîner, on serait à Chickenizza. On dîne dans un grand buffet avec spectacle de danseurs débutants. On va tomber. Les filles, faut-tu pareil? Ah ouais, oui. Ici, c'est la pyramide principale, le temple principal de Chichen Itza. Malheureusement, c'est ça, on ne peut plus monter parce qu'il y en a qui ont tombé en bas.
Ici, c'est le jeu de balle. Avec l'anneau, il fallait qu'il fasse passer le ballon dans ça. Ici, il est beaucoup plus grand qu'ailleurs. On ne sait pas trop pourquoi. C'est le big. Regardez la chambre. Où va rester ce personnage très important qui s'appelle Kukulkan. Ça, c'est une cénote. C'est comme leur puits. Il est maintenant contaminé. D'ailleurs, ça a l'air qu'ils jetaient des vierges dedans de temps en temps. D'autres petites affaires un peu lugubres. Le guide passe son temps à nous faire des petits jeux de calendrier plutôt qu'à nous expliquer qu'est-ce qu'il y a à voir. C'était un peu décevant. Ici, c'est le temple des 1000 colonnes. Il porte bien son nom. Je pense qu'il en reste plus 1000, mais il en reste quand même pas mal. En fait, c'était pas juste des colonnes. Là. Il y avait un toit par-dessus. C'était un marché, puis un temple, et toutes sortes de choses comme ça. Il y a beaucoup de dieux. Voilà. L'autre, comment s'appelle ce personnage qui a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement un Dieu, nous savons un Dieu. Il n'y a pas plus. On a passé trop de temps au marché un matin. Il y a des bouts qu'on n'a pas pu, qu'on ne peut pas voir de près. Ça, l'observatoire, par exemple, on l'a vu juste de loin. Et on manque de temps. Bon, à l'extérieur du site, il y a un autre cénote qui est pas mal plus propre. Là, c'est vraiment un endroit rafraîchissant où on peut aller se baigner. Oui. C'est vraiment pas mal féerique comme c'est avec toutes les lianes et les petits poules, là, c'est super. Pour descendre jusqu'en bas, ça fait pas mal catacombe. Nous voici au niveau de l'eau. L'eau a l'air froide, mais d'après les gens qui sont allés, il semblerait que c'est pas très froid. Il y a des braves de notre gang qui y vont. La cénote, c'est l'attraction principale, mais tout le site est aussi très beau. Aujourd'hui au programme, plongée en apnée et excursion à l'île des Femmes. Il n'y en aura pas de facile. Donc c'est sur ces belles images que ça se termine parce que en plongée, on n'avait pas le temps de filmer. Puis après, on a eu une panne de caméra.